Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'en ce moment, autour de nous, on a plein de gens qui se plaignent de leur boulot, que ça va pas dans leur vie. En gros, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on entend de plus en plus des personnes qui se sentent pas bien dans leur travail. En gros, ça va pas, quoi, ça se passe pas bien, ça va mal. Et j'ai regardé un petit peu des statistiques au niveau du bonheur au travail, et sincèrement, les Français sont malheureux dans leur travail. Selon 17 pays, les Français seraient les moins heureux dans leur travail. Et là, tu te dis, mais c'est quoi qui cloche? Du coup, qui dit malheur au travail, dit on se sent pas bien, donc arrêt de travail, médecin. Ils se frottent les mains parce qu'on prescrit de fabuleux antidépresseurs et on découvre beaucoup, effectivement, des dépressions et des burn-out à cause du travail. C'est juste la folie, c'est juste dingue. J'ai envie de vous montrer dans cette vidéo un autre point de vue. Beaucoup de gens se plaignent de leur travail, de leur environnement de travail, de leurs collègues, de leurs patrons, etc. Prenez-le comme une opportunité de changer. Si ça se passe mal, c'est que vous devez changer quelque chose. N'attendez pas que votre patron fasse un premier pas ou que votre collègue soit plus gentil. Ça doit venir de vous. Et si vraiment vous vous sentez mal dans cet endroit, eh bien il faut changer de travail. N'ayez pas peur de faire autre chose qui vous plaît mieux. Et pour les personnes qui vont jusqu'au burn-out, le burn-out, c'est vraiment plus avoir goût à rien, avoir la motivation en rien, vraiment se sentir très très mal. Eh bien, je vous invite à utiliser la dépression ou le burn-out comme une véritable opportunité. Le burn-out ou la dépression sont des symptômes qui vous montrent que vous allez mal dans votre vie et que vous avez besoin de changement durable. Et avant tout, vous avez un fort besoin de vous écouter. Le burn-out ou la dépression, si vous êtes arrêté par votre médecin parce que vous ne pouvez plus assumer les tâches du quotidien ou vos tâches au travail, ça devient trop pesant. Faites-en une opportunité pour vraiment vous reposer. Je ne parle pas de passer votre temps sur votre canapé à regarder Netflix. Je vous propose plutôt de prendre du temps véritable pour vous, de vous mettre face à vous-même et de vous demander sincèrement ce que vous voulez dans votre vie. Je veux que vous preniez ce temps de pause pour vous poser les vraies questions. Pourquoi êtes-vous malheureux aujourd'hui ? Quelles sont les sources véritables de votre malheur? Vous n'aimez pas votre travail? Parfait! Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire? Le burn-out ou la dépression sont d'excellentes occasions pour prendre le temps, se poser et réfléchir. Réfléchir sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous vous sentez malade, dépressif? En voilà une belle occasion de prendre soin de vous. Un bon bain chaud, un bon plat réconfortant maison. Faites des choses que vous aimez faire. Écoutez de la musique, dessinez, allez marcher, je sais pas. Et sincèrement, je vous parlais au début de cette vidéo que si rien ne va dans votre vie, si dans votre travail ça se passe mal, entre nous, si rien ne va dans votre vie, que rien n'avance, que vous sentez mal, c'est sans aucun doute que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce chemin, ce pourquoi vous êtes ici sur Terre, qu'est-ce que vous avez à apporter à ce monde? On a tous notre part à faire ici. Et on vous demande, à travers les galères du quotidien, de vous remettre dans le chemin, dans votre chemin, de ce que vous aimez faire, de ce que vous rêvez de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de mission de vie, mais l'être humain a une mission de vie commune, s'épanouir dans sa vie. C'est commun pour tous. Avec les bagages qu'on a, comment on peut s'épanouir dans sa vie? C'est juste un sujet passionnant. Alors s'épanouir dans sa vie, ça passe avant tout par quoi? Par s'écouter sincèrement. S'écouter sincèrement. Et pas le mental, pas votre mental qui tourne en rond. Oui, mais j'ai besoin d'argent. Oui, mais ma collègue, ça se passe mal avec elle. Oui, j'ai besoin d'avoir une plus belle maison. Oui, j'ai besoin d'avoir un meilleur mec. Non, ça c'est votre ciboulot là, qui tourne comme un petit vélo là, comme le singe là. Le petit singe dans votre cerveau là. Non, c'est des réponses qui viennent du cœur. C'est des réponses qui viennent de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Et ne pensez pas au comment je vais le faire. Pensez simplement
à ce que vous aimez faire, tout simplement. Émettez l'intention de changer de travail, émettez l'intention de changer les choses si vous allez mal. Émettez l'intention d'aller mieux, tout simplement. Vous n'êtes pas ici et maintenant, là, pour galérer. Non, c'est pas votre mission ça. Vous êtes là pour exprimer votre personnalité, votre couleur. Vous êtes là pour aider les gens qui vous entourent, pour les inspirer. Alors, courage, gardez vraiment espoir, gardez foi en vous. C'est aussi une question de confiance en soi, d'avoir confiance en ses propres choix. Mais une fois que vous décidez de faire vos propres choix pour améliorer votre vie, tout s'enclenche. Tout s'enclenche et tout va être facilité presque. Si vous décidez de vouloir changer de travail, les occasions vont s'ouvrir à vous, encore faut-il les voir. Et si vous êtes en burn-out ou en dépression, et je sais que c'est peut-être des mots à entendre qui ne sont pas faciles, parce que quand on est au fond du trou, on ne voit pas de solution. J'ai envie de vous dire, relativisez. Relativise si ce n'est pas une question de vie ou de mort. Relativisez, prenez du recul. J'ai une chose à vous dire, tout passe dans la vie, tout passe. Les bons, écoutez-moi bien, les bons comme les mauvais moments. Tout passe, tout passe. Il y a une image que j'adore. Dans la vie, vous avez des hauts et des bas. Ça, c'est la vie. Si vous avez juste une ligne comme ça veut dire quoi? Bip. Donc la vie, c'est ça. La vie, c'est des hauts et des bas. Donc tout passe, tout passe. La seule chose que vous devez vous dire quand vous avez un événement positif ou négatif, la seule chose à faire, c'est votre façon de réagir face à cet événement. Vous êtes licencié? Très bien. Vous allez vous morfondre ou au contraire vous dire que c'est une nouvelle opportunité pour vous? Bien sûr que ça va pas être facile. Ça serait si la vie elle était facile. Mais vous pouvez vraiment la rendre beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile quand même, la vie. Vraiment. C'est votre façon de réagir qui change les choses. Un divorce, un déménagement, un licenciement, une perte, un burn-out sont des drames ou sont des opportunités. À vous de décider.